Bonjour et bienvenue sur votre plateforme de formation alforme.com. Nous sommes dans la formation VMware vCenter 6. Nous débutons la partie VMware vCenter sous Windows. Et là, nous allons découvrir un petit peu, faire une petite présentation du composant vCenter, mais aussi du composant PSC. Donc le plan présentation du vCenter, ensuite présentation du PAC qui est de son petit nom le Platform Services Controller, ensuite une petite comparaison des deux architectures et les nouveautés depuis la version de 5 à 6. Donc la présentation du vCenter, donc on l'a déjà évoqué rapidement et même dans la formation précédente ESXi, on l'a évoqué très souvent, en effet, car ESX qui dit ESX dit vCenter. On peut travailler avec un 2-3 ESX de manière indépendante, mais dès qu'on a besoin d'aller dans l'informatique professionnelle et pouvoir avoir une console d'administration unique pour tous nos ESX, pour pouvoir apporter de l'intelligence supplémentaire à nos ESX, il nous faut la console VMware vCenter Server. En effet, donc c'est la console centrale de nos ESX, des différents composants VMware. En effet, ceci va vous apporter des nouveaux composants. On va pouvoir, ce qui me vient en tête, classer nos VM par dossier. Par exemple, si jamais vous avez une application Toto, mettre la base de données Toto, mettre le frontal web Toto et mettre l'application Toto, les mettre dans un seul dossier, à pouvoir attribuer un droit uniquement à ce dossier là pour gérer. Donc on a de possibilités d'avoir de nouveaux composants via la console VMware vCenter. C'est aussi la console de supervision, car là maintenant il y a enregistrement dans la base de données du serveur vCenter des graphes de performance, contrairement au VMware vCenter ESXi où on avait une petite vue en temps réel, on pouvait remonter un jour maximum. Là on peut cibler, on peut quantifier qu'est-ce qu'on souhaite garder, le nombre de jours qu'on garde. On peut aussi configurer la finesse des logs sauvegardés. Donc très intéressant et très important pour la supervision. On peut faire la supervision d'un bloc complet, d'un cluster complet de ESX. On peut faire la supervision d'une VApp. On peut faire la supervision d'énormément de composants. Donc c'est aussi un prérequis d'administration pour énormément de composants. Pour le vMotion qui permet de faire migrer une VM d'ici, d'un ESX ici à un ESX ici à chaud sans l'éteindre. Si on a besoin de changer un matériel ici, donc on va utiliser la fonction vMotion pour migrer d'une machine d'ici, la basculer ici sans éteindre notre serveur, sans éteindre notre VM. VMware HA qui est High Availability, qui permet de, si jamais un de mes ESX tombe ici, de faire redémarrer mes VM qui sont ici, qui sont tombés aussi forcément dans les autres ESX. Le VMware DRS qui permet de faire un cluster de ESX et qui lui va permettre de redistribuer, de faire un calcul de la consommation de nos VM, et si jamais une VM a besoin de ressources et que cette ESX là ne peut pas le fournir, il va calculer, il va voir dans quel ESX j'ai un slot disponible, donc il va migrer automatiquement cette VM vers un autre ESX pour qu'elle puisse avoir du souffle, pour qu'elle puisse avoir les ressources nécessaires demandées. C'est aussi le composant pour Vum qui est l'Update Manager qui permet de mettre à jour nos VM, nos ESX, mais aussi vCenter est vraiment le point central pour énormément de composants, pour avoir un VDS qui est le Virtual Distributed Switch, qui est pour VROBS qui permet la console qui est la console ultra intelligente pour la supervision. Grosso modo, on a parlé de l'ESX qui est la base de la virtualisation. Et bien tous les autres composants du cloud, de la supervision intelligente, de la mise à jour, des plans de reprise d'activité ont besoin de vCenter. Donc c'est vraiment, dès qu'on a besoin de faire de l'informatique professionnelle, on est obligé d'avoir notre vCenter. La communication entre l'ESXi et le vCenter. Donc c'est important de l'évoquer pour les infrastructures où nos ESX sont à travers un firewall ou à travers un autre routeur ou à travers plein de choses. Donc il est important d'avoir le port 443. Non, autant pour moi, le port 922 pour communiquer avec nos ESX du vCenter à l'ESX. Ici, on voit deux agents, c'est des agents, le VPXA et le VPXD.
Attention, c'est deux agents différents. Le VPXD permet de se connecter depuis son client directement à notre VSX via le host D. Et le VPXA est lui l'agent spécifique pour le vCenter. Donc si jamais mon VPXA, de toute façon il est arrêté, on peut toujours communiquer avec mon VPXD. Mais attention, si jamais mon host D n'est pas fonctionnel, mon agent VPXA ne fonctionnera pas. Donc il y a une dépendance entre le VPXA et le VPXD. Donc depuis un client, on peut se connecter directement à mon host D, à mon OSX via l'agent host D. Mais vCenter, lui, passe via le client VPXA qui lui se synchronise avec le host D. Donc très important à connaître ces deux petites choses. Donc voilà, sinon entre le client et le vCenter, on peut se connecter via le client lourd qu'on a déjà utilisé précédemment dans la formation VMware ESXi. On peut l'utiliser pour se connecter à notre vCenter, et là il nous faut le port TCP 443. Et on va voir le client web qui permet de nous connecter depuis une page internet, depuis un browser internet, autant pour moi. Et là c'est via le port sécurisé 443 ou le port et le port 1443, excusez-moi. Le PSC qui est la plateforme service controller, c'est vraiment la nouveauté de vCenter 6. On n'avait pas cette chose là, on n'avait pas ce composant là avant. C'est vraiment la nouveauté apportée par vCenter 6, c'est la nouveauté à connaître. Vraiment, c'est vrai que on va voir que c'était relativement plus complexe avec vCenter 5. On avait plusieurs composants, on avait plusieurs services qui étaient tous totalement indépendants, qu'on pouvait éclater, on pouvait les installer dans des serveurs séparés. Donc là, VMware a décidé de simplifier les choses, a mis les composants d'authentification, de certification sur une plateforme indépendante. Qui est le Platform Service Controller, le PSC. En effet, cette plateforme gère plusieurs services, qui est le Single Sign-On. Qu'est-ce qu'un Single Sign-On? On va parler souvent de SSO. Le Single Sign-On, c'est très important, car on peut avoir un PSC tout seul, d'accord, avec mon vCenter qui vient se connecter à mon PSC, avoir d'autres composants VRA, PRA qui viennent se connecter eux aussi au PSC. Très important à voir. Ça nous permet, imaginez-vous que vous avez une console de SRM, qui est l'outil de plan de reprise d'activité, une console cloud, une console Horizon View pour les desktops, une console vCenter. Il va falloir se connecter à chaque fois avec un identifiant unique, voire idéalement avec son identifiant Active Directory. Il va falloir taper à chaque fois son login mot de passe, donc ça peut être embêtant. Et plus les composants vSphere vont se multiplier, donc plus il y a de connexion, plus je risque d'oublier le mot de passe, plus je risque de se tromper. Donc on utilise un single sign-on, donc ça nous permet d'avoir un centre d'authentification unique pour toutes les plateformes. Donc on se connecte à notre single sign-on, on garde un jeton dans notre PC, et si jamais j'ai besoin de me connecter à chacune des appliances potentielles cloud, SRM qui est le plan de reprise d'activité, Horizon View qui est la gestion des desktops virtualisés, et bien s'ils sont tous connectés au même PSC, donc j'ai pas besoin de me reloguer à chaque fois sur ces plateformes. Donc c'est ça un single sign-on. Ça permet d'avoir un centre, un point unique d'authentification pour différentes plateformes. Donc c'est pour ça qu'il était important d'avoir un single sign-on, car les outils VMware se multiplient, se diversifient, et c'est très compliqué de gérer tout ça. Donc ce PSC fait office de serveur single sign-on. Il gère aussi tout ce qui est licence serveur, donc très important à savoir. Lookup service, bon ça vous allez jamais l'utiliser. Ça fait aussi centre, en fait vous allez l'utiliser, mais vous l'expliquer, ça va plutôt vous apporter quelques problèmes de compréhension, donc on va le détailler plus tard. Le Certificate Authority, c'est un centre
d'autorité. Bon, ça, on va vous l'expliquer. On va dire que c'est un centre d'autorité. C'est ce qui vous permet de pouvoir délivrer des certificats pour vos composants vCenter, web client, pour vos composants SRM et autres. Donc, votre PSC peut faire centre de certification, peut délivrer des certificats, où il peut même recevoir une délégation. Par exemple, si vous avez aussi un centre de certification qui lui offre une délégation au PSC, donc du coup le PSC se retrouve délégué cette fonctionnalité de donner des certificats aux composants VMware, ce qui est plus simple. Donc, on va aller plus loin, donc ça stocke aussi des certificats. C'est aussi un VMware Directory Service, pareil pour tout ce qui est authentification. Donc voilà. L'architecture, donc voilà, on a dit qu'un vCenter 5, en vSphere 5, on avait le web client qui était un service apparent, indépendant, qu'on pouvait installer dans une machine toute seule, le single sign-on, pareil, qu'on pouvait installer dans une machine toute seule, le vCenter server, pareil, qu'on peut installer dans une machine toute seule, l'inventory service qui est tout ce qui est gestion d'inventaire, de la gestion des tags qu'on va voir. Pareil, peut être installé tout seul, mais en fait on se retrouvait avec des composants éclatés. On pouvait les installer idéalement, c'était même ce qui était recommandé, sur la même machine. Donc VMware a décidé de scinder ça en deux gros composants principaux, ce que je trouve ce qui est très intelligent. Le web client va dans vCenter server, le vCenter va dans vCenter, l'inventory service va dans vCenter, le single sign-on pour tout ce qui est authentification et gestion de certificats va dans le PSC, et c'est pas plus mal comme ça. Donc voilà, vous avez deux composants. Selon votre infrastructure, il est recommandé de les éclater ou pas. Mais dès qu'on a par exemple deux vCenter ou deux sites différents, là il faut éclater le composant PSC et le vCenter. Bon, ça on va y venir. Donc voilà ce qu'on a couvert. On a fait une petite présentation de vCenter. Pourquoi le vCenter, pourquoi il faut avoir un vCenter. On a vu que c'était une console centrale à énormément de choses, aussi bien des ESX qu'à d'autres composants VMware. La présentation du PSC qu'on a essayé d'ébaucher. On a essayé de ne pas aller trop loin sans expliquer les choses trop complexes. Après, vous tapez PSC ou Platform Service Controller VMware, vous pourrez trouver toute la documentation très détaillée sur le PSC. Donc ça c'est vraiment pour les personnes aguerries. Et on a vu une petite comparaison de l'architecture vSphere 5 vs vSphere 6. Donc voilà.